Tu sais, Davy, je trouve que... Enfin, c'est, tu vois, je te sens perdu en ce moment. Bah, ouais, tu m'analyses plutôt pas mal. En fait, tu sais, on a une nouvelle émission. Je suis content. On est un peu arrivé à ce qu'on voulait, tu vois, c'est bien. Mais je me rends compte que c'était pas totalement ça que je voulais dans ma vie. Je me rends compte que ma vie est quand même vide. Et donc, ce week-end, j'étais en Thalasso et j'ai pris une grosse décision. Je me suis dit que j'allais adopter un enfant. C'est super bien, Davy. Je suis super content que, tu vois, tu mûrisses. Et effectivement, je suis content que tu franchisses le pas comme moi, quoi. Là, tu vois, à 24 ans, on se dit qu'il nous faut autre chose dans notre vie, quoi, tu vois. Bientôt 24 ans. C'est quoi comme... Je vais prendre un haïtien, je pense, un petit haïtien, et je pense que je vais l'appeler soit Jonathan, soit Sylvie, je suis pas sûr encore. Ou... J'irai loler sur vos tombes. Alors aujourd'hui, il y a les animateurs, mais il y a quelqu'un d'autre. Et c'est Audelaf, c'est un invité, ça s'appelle, c'est ça? Oui, tout à fait, on peut... C'est un invité, parce que tu reviendras pas la semaine prochaine, par exemple. Ah non, enfin, sauf si on parle de salaire et que là, ça devient différent. Donc il revient pas la semaine prochaine. Ouais. Très bien. Donc Audelaf, tu es un saltimbanque. Oui, enfin, tout à fait. On peut dire, voilà, je fais un troubadour et... Ah oui, troubadour, c'est bien ça. C'est le mot trou dedans. Ouais. Oui. Comique troupier. Comme ça, il y a le mot trou. Ouais. 2 fois trou dans la même phrase. Cette émission a de bonnes augures. Donc c'est Audelaf par contre. Alors là je suis un peu tête. Et j'ai dit quoi? T'as dit Audelaf. Ah, c'est Audelaf. Oui, exactement, ouais. Parce que ça rend fou ma mère quand on oublie le L. Ça franchement. Parce que ta mère, elle t'a appelé Audelaf? Parce que finalement, ça vient de mon vrai nom. Tu vois, c'est toute une astuce assez complexe parce que je m'appelle Olivier Delafosse. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un nom assez cool, tu vois, en mélangeant Aul à Delaf. Et là, du coup, ça ferait un nom facile à retenir pour tous les animateurs. Sinon, tu t'appelles Olivier, c'est non. Et c'est mon prénom, ouais. Olivier, bonjour. Non, ta mère devient folle? Ah bah là, elle regardera plus jamais l'émission. Hein. Surtout si j'y suis pas la semaine prochaine, je peux te dire. Très bien. Bon, on va commencer l'émission, on reviendra sur l'interview tout à l'heure. Et on va parler de films, n'est-ce pas, Monsieur Poulpe? Oui, très bien. Mais avant ça, je te propose de lancer un jingle avec Big John. Alors, tu es allé au cinéma. Alors là, je vais voler le truc, tu vois, c'est très télé. Alors, tu es déjà allé au cinéma? Ouais, il y a 3 ans. Je suppose que le sujet va t'intéresser alors. Alors, c'est vrai que cette semaine, il y a une sortie extraordinaire. Je pense que justement, si ça fait longtemps que t'es pas allé au cinéma, ça va te parler. Il y avait le nouveau film de Peter Jackson qui est sorti cette semaine, Lovely Bones. Hey Mom, look at me. Smile. My name is Salmon, like the fish. Okay, shipmate, take it away. First name, Susie. Et donc Peter Jackson, c'est lui qui a fait King Kong, Le Seigneur des Anneaux. Et surtout, avant, il avait fait... des films longs. Non, parce qu'avant, en fait, son tout premier film, c'était Bad Taste, qui est un truc cultissime pour tous ceux qui l'ont vu. C'est un truc fait... ça a été fait pendant 3 ans dans la cave de ses parents, et c'est ultra gore et tout. Le costume des extraterrestres, il l'a fait en latex dans le four de ses parents. Pendant 1 an, il l'a fabriqué et en fait, du coup, ses parents, pendant 1 an, pouvaient pas manger dans le four. C'est assez magique. La seule chose que je me souviens de ce film, c'est quelqu'un qui fait un doigt. C'est l'extraterrestre qui fait ça. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc là, aujourd'hui sort, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, sort Lovely Bones, qui est encore une fois un gros tournant dans son style de film, puisque à chaque fois, en fait, il change vraiment d'univers et de style. Ça parle d'une fille qui se fait tuer, une petite fille qui se fait tuer par un serial killer, et qui, dans les limbes, voit sa famille évoluer avec le serial killer qui est juste à côté de sa famille. Et elle voit que le serial killer peut continuer en toute impunité à s'amuser avec des petites filles et des petits garçons. Et du coup, depuis les limbes, elle va essayer d'arranger le truc, quoi. Est-ce que ça peut pas avoir un rapport un peu à Ghost, tu vois? Alors, c'est un peu Ghost, mais sans des enfants qui touchent de la poterie, tout ça, ils ont pas fait. Ils auraient pu, c'est dommage parce que ça aurait été assez cool. Et bref, c'est super intéressant, mais je vais pas parler de ce film, je vais parler de Ninja Assassin. C'est con parce que t'as déjà pris au moins 4 minutes pour nous en parler. Ninja Assassin, c'est un film super important dans le monde des gens qui aiment les films de ninja, parce qu'il faut pas aller le voir. Never forget who you are.
Parce que c'est un film vraiment très très chiant et j'étais très malheureux en allant voir Ninja Assassin alors que dans la bande-annonce il y avait plein de bastons avec Ils des disent que shurikens. c'est les mecs qui ont fait V pour Vendetta et tout. C'est le réalisateur de V pour Vendetta qui, je pense, ne devait pas être là pendant le tournage de Ninja Assassin. Il a donné son pouvoir. Et je pense qu'il a dû faire, genre il a donné sa carte de visite à quelqu'un, genre un Et réalisateur quel nom roumain. Et j'étais très malheureux et juste pendant tout le film c'est vraiment cool quand il se lance des shurikens. C'est le seul intérêt du film parce que c'est des gros shurikens. Ah oui. Alors que d'habitude c'est des petits et c'est un bon truc. En gros, c'est des frisbees qui coupent. Quoi. C'est des gros frisbees mais en forme de shuriken quand même. D'accord. Voilà, bref, au niveau du cinéma, c'était pas très intéressant quand même dans la semaine, à part Lovely Bones, mais ça peut rebuter les gens, mais je pense que c'est important de le voir. Très bien. Voilà, et j'espère que tout le stock des bombes à fumer de Ninja Assassin peut être récupéré par les gens, parce qu'il n'y a pas une seule bambinette à fumer de Ninja pendant tout le film, et c'est un grand malheur. Quelle tristesse. Voilà, c'est un truc que j'attendais et qui n'est pas venu. Voilà. Bah oui. La bambinette à fumer. La Très bambinette bien. à fumer. On peut passer à la BD. Davy, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire une critique de BD ? Oui, mais avant, il faut que Big John il fasse le jingle. Très bien. Il n'y a pas de public, il n'y a rien. Tu lis des comics ou pas? T'es BD ou pas? Alors, je suis BD, mais pas forcément comics. Ah. J'ai pas Astérix. eu l'occasion. Ouais, Gaston. Ah oui, d'accord. Ouais, Franquin, je suis vieille genre- école. Ouais, vieille école, ouais. Je suis assez ringard de ce D'accord. côté-là, ouais. Mais quand t'étais gamin, tu lisais, Old school, ouais, c'est vrai. tu lisais pas du sémique, les trucs qui sortaient, genre Nova, Strange. J'en ai lu comme ça, mais j'ai jamais été. peu- J'ai pas eu la fibre, j'ai jamais accroché. J'ai jamais aimé les complètement, mecs avec le slip sur le pantalon. Ouais, ça m'a toujours choqué, quoi. Donc, et pourtant, on les a pas mal singés avec mon frère. On prenait ce genre de tenue pour aller jouer dehors en héros avec des câbles, des machins. Mais j'ai pas eu la fibre comme ça. Mieux se déguiser en super-héros qu'en 4 size. N'est-ce pas, Ouais, Poulpe? finalement. On n'a pas tous eu la même enfance. Très bien. Donc, on va parler comics. On parlera des fois de BD, etc. Mais cette semaine, je vais vous parler de Magneto, le Testament. C'est sorti il y a un mois ou deux en France. Il faut savoir qu'il n'y a pas de super pouvoir à l'intérieur. Donc, c'est tout le long, là, comme ça, c'est des trucs de mutants. Et il n'y a pas de super pouvoir. Ils utilisent à aucun moment des super pouvoirs. C'est juste l'enfance de Magneto pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voulais le dire en allemand. Pendant la C'est Seconde. plus fort que toi. C'est plus fort que moi, c'est je suis les obligé, gènes, je suis obligé. C'est les chromosomes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça commence à Berlin, je crois. Enfin, oui, à Berlin, à montée du nazisme. Le Führer arrive. Les Juifs commencent à être enfermés dans des quartiers. Ils commencent à avoir de la peinture sur les murs, etc. Et c'est toute l'histoire de la montée du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la libération des camps de la mort. Donc, c'est pas rigolo du tout, mais c'est la véritable histoire de Magneto. C'est l'histoire vraie de Magneto. L'histoire vraie de Magneto. Ok. Non, il faut savoir que Magneto, c'était un personnage qui a été créé pour combattre les X-Men dans les années 60, si mes souvenirs sont bons, et il était un peu pourri comme personnage. Et puis, dans les années 70-80, il y a eu un scénariste qui est très très fort, et j'ai oublié son nom, et les gens vont m'en vouloir parce que c'est quelqu'un qui est hyper doué, Chris Claremont, qui a l'idée de lui donner un passé De la profondeur juive. de la profondeur. Et en fait, s'il veut tuer tous les humains, pour qu'il n'y ait qu'une race qui rayonne, c'est les mutants, c'est un peu parce qu'il a un passif où lui, il a eu un peu des problèmes vu que sa famille a été tuée par les Allemands dans les camps de la mort, etc. Et donc, on revient sur cette histoire. Je ne sais pas si vous avez vu le film X-Men 1. Où au début, on le voit dans les camps de la mort. Voilà, on le voit dans les camps de la mort. Et là, c'est là où il découvre ses pouvoirs. Là, ils sont partis dans l'idée qu'il n'a pas découvert ses pouvoirs comme ça. Et c'est plus un truc historique, c'est-à-dire qu'on revient vraiment sur les moments de l'histoire. Il y a les dates, il y a les moments, les trucs comme ça. Et on apprend, par exemple, dans les camps, qu'il y avait plusieurs commandos. Par exemple, lui, il fait partie des commandos qui brûlaient les corps. Voilà, juste après la Donc douche. c'est vraiment une BD pour enfants. C'est une BD pour enfants. Il y a écrit derrière, je vais voir, Humoristique. pour lecteur averti. Ah oui. Donc, ouais, mais c'est important à lire. Et c'est bien fait. Voilà. Est-ce que tu proposerais ça, par exemple, comme livre d'histoire dans les collèges, lycées? Honnêtement, ouais. Je pense qu'un mec, il a 14 ans, il Ça mue, plus ludique. tu vois, il a des Ouais, boutons. voilà, il a un fait problème de ouais, personnalité. je m'en fous, moi je veux niquer des filles, tu vois. Ouais, c'est vrai que Et là, on le montre des vidéos où les autres sont comme ça, tu vois, voilà. Là, tu lis ça, le mec tout de suite, il est un peu plus intéressé et il apprend. J'ai appris plein de dates que j'ai oubliées. Voilà. D'accord.
Et donc, on pourrait carrément corroborer cette thèse en disant qu'il faut carrément montrer les X-Men 1 peut-être au collège-lycée pour donner envie de lire ce livre, qui lui-même donnera envie de s'intéresser à l'histoire et apprendre aux Et jeunes. au qu'il final, s'est passé Marvel plein de va choses, vendre beaucoup de trucs. Exactement. Et voilà. Des cartables, forcément. Mais juste pour finir, parce que je vais pas prendre trop de temps non plus, il faut savoir que s'ils ont fait cette BD, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a plein d'artistes, surtout de peintres ou de dessinateurs, qui ont suivi, comment dire ça. Il y a une femme, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait partie des camps, parce qu'il y avait des camps pour les Juifs, mais il y avait aussi des camps pour les... C'est Anne Frank, elle a écrit le premier comics C'est de l'histoire. elle, ouais. pour les bohémiens, pour les gitans, en fait. Ils avaient des camps spécifiques. Et en fait, cette femme était peintre à l'époque. Et dans la baraque pour les gosses, pour essayer de leur mettre des sourires, elle avait peint Blanche-Neige, le Blanche-Neige de Disney. Et en fait, elle n'avait pas le droit. Elle s'est fait repérer par des nazis qui l'ont vendue à Goebbels. Non, c'est pas Goebbels. Comment il s'appelle? Mengele. Elle est vendue à Mengele. Tu sais, Mengele en me tapant l'épaule Ah comme oui. si c'était Non, un mais proche. je me rappelle. Et en fait, Mengele donc, faisait des tests à l'époque sur les gitans. Et en fait, elle a cru qu'elle allait y passer parce qu'elle avait peint Blanche-Neige. Et en fin de compte, lui, il avait besoin de quelqu'un qui peigne ses expériences. Et en fait, elle a été sauvée, mais pendant toute la guerre, elle a dû peindre les expériences de Mengele, plus tous les gens qui butaient. Et souvent, elle mettait plus longtemps pour peindre les tableaux, parce qu'elle savait que tant qu'elle n'avait pas fini de peindre la personne, il allait la maintenir en vie, en fait. Et cette femme voudrait récupérer ses toiles. Et en fait, le musée, je ne sais plus quoi, je crois que c'est le musée d'Auschwitz, qui refuse de lui rendre ses toiles, alors que c'est quand même elle qui... Enfin, c'est une partie de sa vie, quoi. Et pas la meilleure, à mon avis, mais bon, voilà, elle voudrait les récupérer, et il refuse de lui rendre. Et donc, tous les auteurs se sont mis ensemble, et cette BD vient de là aussi, pour qu'on lui rende ses toiles, en fait. Voilà. Eh ben... Mais on n'a pas beaucoup ri, voilà. Mais je voulais le dire. Mais on apprend. Voilà, C'est on vrai. apprend beaucoup de choses. Quoi de plus drôle que le savoir finalement? Effectivement. Et vu que toi, t'as une chanson sur les super-héros, C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. on va regarder maintenant un extrait. C'est du concert? C'était un live de notre DVD au réservoir. C'était, Et vous le vendez? Ouais, c'est l'idée, c'est de se faire du pognon quand même à la base. D'accord. Ouais. C'est dur de repartir après ça. Hein. Non, moi, j'étais bien dedans, en fait. D'accord, mais, ok. Moi j'ai un lien total avec les super-héros, tu vois. Bah, on regarde. Tiens, dis-nous quels sont tes pouvoirs, toi mon fidèle Manimal. Moitié homme, moitié moule et moitié rassuré. Costume 100% cool. La vilainie, l'injustice, ensemble on les pourfend. Chef, je pense qu'il faut se barrer car voilà les méchants. Oh non, on se casse. Allez, Silver, loup, transmutation. Manimal, transmutation. Ah oui, il n'y a pas de public. Excusez- Très bien. excusez-moi. Oui, non, c'est bien. C'est bien. J'ai une question hyper intelligente. Donc toi, pendant des années, donc c'était All de Laf. Tout à fait, avec un L. Avec un L et Monsieur D. Deux. Même deux. Ok. Et Monsieur D. Et alors, mais il y a eu plusieurs Monsieur D. C'est tout à fait vrai, ouais. Ah, mais pourquoi le Monsieur D, le premier, il s'appelait Frédéric, Ouais. et le deuxième, il s'appelait Frédéric. Ouais. Pourquoi c'est pas Monsieur F? Alors, parce qu'il s'appelait le premier Frédéric Draps, avec un D comme Monsieur D, voilà, c'est une astuce. Et puis le deuxième, par contre, était plus embêté pour répondre. On le disait, je m'appelle Monsieur D parce que je suis Fred. Fred avec un Fred. D. Voilà. Avec un D majuscule. Ça a été pas mal de sujets de raillerie dans les émissions diverses et variées qu'on a pu faire à ce moment-là. Et Benjamin a abandonné L'idée de... côté plein de Monsieur D parce que voilà, ça se finissait à peu près comme ça. Et c'est vrai que il a fallu expliquer longtemps qu'il y a eu plusieurs Monsieur D. Et en fait, tu deviens juste All de Laf parce que t'en as marre d'expliquer le Monsieur D. J'en ai marre d'expliquer le fait qu'ils changent les Monsieur D. Ouais. On pense que voilà, je les épuise, que je les dégoûte, alors que j'ai jamais viré personne. C'est vraiment eux qui sont partis de. Remarque, ça peut aller dans le même sens. Ça, Attends, on n'a aucun Monsieur D là pour expliquer, pour corroborer ce que tu dis. Ah ben si, justement. Voici. Non, j'ai oublié de l'appeler. Ah non, ok, il a tant failli. pis. Donc, tu as des dates de concert quand même. C'est encore les adieux là?
Non, c'est fini. Non, c'est fini. Voilà, T'as fait le tes groupe adieux. de la fin MCD, vraiment, on a terminé. Ça, c'est une vraie fin choisie. Et pour le coup, pendant qu'on s'entend encore bien, donc c'est plutôt agréable. On a fait vraiment. Et puis, ça a permis aussi d'avoir accès à cette salle qui nous faisait vraiment rêver. Donc, on a fait l'Olympia. C'était cool. Énorme à la fin. Moi, j'ai vu alors, bon, Vauréal, c'est pas non plus la super fin, mais il y avait quand même. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que vous aviez des garde-fous en concert. Ah oui, pour pas que les gens puissent nous toucher. Ah bah oui, non. Ça, c'est impressionnant. Ça montre. C'est pour protéger le public de nos conneries. En fait. Ouais, enfin, quand même, vous finissez dans la salle. On l'a fait à Vauréal, on l'a pas fait à l'Olympia pour des problèmes de son et d'organisation. Mais sinon, on aurait été tenté. Ouais. On aimait bien finir toujours avec les gens. Ouais, on aime bien avoir un. De toute façon, c'est vraiment. Enfin, votre spectacle, c'est vraiment du son et lumière. Enfin, je veux dire, vous avez des costumes, vous allez avec le public, il y a vraiment des interactions. Ouais, c'est vraiment un délire vraiment très. Très potage, donc du coup, dès qu'il y a des idées qui nous passent par la tête, on a envie de les mettre en application. Donc il y a plein de chansons qui sont parties de vraies conneries, de vrais délires. Donc en termes de costumes, on se dit, on peut pas faire ça, c'est vraiment débile. Ok, on le fait. Avec son chacun. Monsieur D. Et puis donc, il y a eu des choses où on a besoin de venir dans le public pour le faire, des accessoires un peu loufoques, mais au final, le public a trouvé une cohérence et c'est cool. Maintenant, c'est vrai que là, pour la suite, j'aimerais plus revenir à la musique pure parce que c'est vrai que dans le FMCD, c'était pas très très grave si on faisait une fausse note, par exemple, tu vois, c'était pas... alors qu'une faute de personnage ou de... se mettre à être sérieux à un moment ou dire un truc triste, ça aurait été une vraie faute. D'accord. Donc tu préférerais pouvoir dire des trucs tristes et pas te gourer à la guitare. Je voudrais pouvoir faire les deux, quoi. D'accord. Tu vois, voilà. Mais parce qu'au départ, t'étais parti dans l'idée de faire quoi avec Hall de Laf et Monsieur D. Putain, je vais jamais y arriver. Le but, c'était blanchir de l'argent. Non, mais c'était un one-man show. Non, pas du tout. Non, c'était C'était vraiment de la musique. C'était un duo, vraiment. L'idée, c'est de mélanger un comédien et un musicien. D'accord. Voilà, ça a toujours été le deal et tous les Monsieur D ont toujours été des comédiens. D'ailleurs, alors ça m'a vraiment intéressé le public d'Ankama, qui nous regarde sur Ankama. Et le dernier Monsieur D fait une voix d'un des personnages du dessin animé de Wakfu. Alors je sais plus, je crois que c'est Nox. Hein. C'est Nox, ouais. Je crois que c'est Nox. Voilà. Et donc, quand même, la classe. Bref. Mais voilà, maintenant, il est enterré. Maintenant, si on a bien compris. Le personnage de Monsieur D, oui. Par contre, lui continue à faire ce genre de choses. Son métier de comédien, lui, le continue. Et c'est pas parce qu'il a été Monsieur D qu'il a fait ça. C'était son métier à la base, à Benjamin Pascal, donc, et le troisième Monsieur D. Et il va continuer à faire ses rôles de doublage. Et puis, il est auteur aussi pour le théâtre, beaucoup. D'accord. Et donc, il va continuer tout ça. Voilà, donc j'espère bien que ça continue de marcher pour lui. D'accord. Maintenant, est-ce que quelque part le fait de monter maintenant, tu vas être seul ou tu auras un groupe avec toi? Non, ce sera autour de moi, mais il y a vraiment un groupe. Voilà, l'idée c'est on va être 5 sur scène a priori. Ouais. Donc avec des musiciens qui font un peu de tout. Moi-même, j'aime bien toucher un peu à tous les instruments, et puis c'est le cas de tous les gens qui seront là. Donc je peux pas dire il y aura un bassiste, un guitariste, etc. Il va y avoir 5 personnes sur scène, et on va voir à partir de la semaine prochaine ce qu'on va faire, qui va faire quoi, et on va découvrir ensemble. Ok, d'accord, donc tu es vraiment au début. Tu as amené un objet, on t'a demandé d'amener un objet geek, un truc qui te fait souvenir. C'est un mug qui a appartenu à Claude François. Ouais. Non, pas du tout. Je suis venu avec ce personnage-là. Voilà, le Capitaine Flamme, qui a été un des personnages très importants de mon enfance. Il faut savoir, les enfants pourront reconnaître Capitaine Flamme. Pour m'excuser depuis tout à l'heure, moi j'ai dit Godorak. Exactement. Capitaine Femme, tout à fait. Non. Capitaine Femme, c'est trop bien, Capitaine Femme. Oui, c'est bien. Bonjour, je suis Capitaine Femme, et mes missions ne rentrent pas dans ma combi. C'est pour ça que c'est si ouvert. Actarus qui te guide à le cœur, signe de l'amour, l'amour de l'humanité, qui va de toutes ses forces protéger. Go, go, Goldorak, et l'aventure continue. Go, go, Goldorak, toujours gagnant, invaincu. Go, go, Goldorak, ton ennemi, la terre évacue. Go, go, Goldorak, oh, go, go, Goldorak. Go, go, Goldorak, ton ennemi éternel est vaincu.
Et donc t'as bien la trentaine alors. Ouais, j'ai bien la trentaine et je connaissais toutes les chansons de Goldorak, tu vois, par cœur. Même vraiment. celle de Noah qui parlait pas français et qu'il avait du mal à chanter. Il avait du mal, mais c'est pas celle sur laquelle il ramait le plus, tu vois. Il y en a, les 4 fantastiques étaient plus délicats, je pense, quand il chantait. Les Il y a vraiment 4 fantastiques contre les forces du mal. Oui, On c'est- sent le petit accent du sentier. dans le Ouais, fond, là, c'est bien. ouais, c'était vraiment bien. Et donc, ouais, Goldorak, ça a vraiment été. Mais tu regardais vraiment, t'étais fan du dessin animé Ouais, 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 vraiment. Actarus, tout ça. Ouais, tous les ouais, trucs. ouais. Alors, celui-là, il était à toi quand tu étais Non, c'est enfant. récent ça. Et bah ouais, ça c'est une réédition, ça en fait. D'accord. C'est juste Je me dis, que tu je suis prends très soin, j'ai attendu d'avoir des millions d'euros pour pouvoir acheter ça Bien sûr. une boutique qui s'appelle ou quelque chose comme ça, je sais pas si on a le droit de le dire. Je sais pas. On pourra aller. On si on te veut. bip. De toute façon, depuis le début, on te bip énormément. Et en tout cas. Tu avais eu le Goldorak quand on était petit, celui qui était en métal et qui Oh là rentrait là. dans la soucoupe. Ne- J'en ne- rêvais et ne mes parle parents pas disaient de que c'était ça. trop cher. Ouais, voilà, exactement. Bah, Ah, putain. Moi, je l'aimais pas parce qu'il était trop froid. Je trouvais ça froid que ça soit en métal. Je n'aimais pas les jouer en métal. ah ouais, Excusez-moi, ça peut se comprendre, ça peut se C'est pour ça qu'il prend comprendre. que des objets sexuels en plastique. Je prends des gold Miché. En tout cas, voilà, c'est un super héros. Et alors, par contre, j'ai recollé ce matin la La corne corne. gauche, Ah. qui avait un vrai souci de santé. Et voilà. Et en plus, moi, j'avoue, je collectionne pas mal des petits personnages en résine ou en plastique, mais Quel genre mais du genre, plutôt les personnages BD que voilà, que je veux dire les D'accord, Gaston, les Astérix. Pixar, ce qu'on ouais, appelle ouais. les Pixar, je crois, c'est ça Les petits jouets, ok. Très bien. Les petits personnages en plastique. Non mais qui font, je pense. écoute, Poulpe, il s'en fout, donc on va passer à la rubrique jeux vidéo, c'est ça Ouais. Ouais. Sors tes griffes, Actarus. Le jeu vidéo, ça nous fait rêver. Est-ce que toi, tu joues énormément aux jeux vidéo? Dès que je peux, mais je peux pas souvent. Enfin, et voilà. Mais sinon, j'aurais eu le temps. Je pense que j'aurais joué aux vidéos dans ma vie. Ouais. Alors, est-ce que t'aurais joué aux jeux vidéo tout seul, comme une sorte de loup solitaire, ou un peu en coopératif, tu vois, se reposer sur un ami, savoir que, tu vois, il peut compter sur toi? Moi, je pense que j'aurais fait cette deuxième option parce que je trouve que l'amitié c'est quelque chose de super important et que tout ce qu'on peut partager tout seul, quand on le partage à deux, c'est toujours plus fort. Eh ben justement, merci pour cette belle transition, Oldelaf, avec Army of Two, le 40e jour. Attends, c'est j'essaye de réfléchir, ce qu'on peut partager à deux qui est plus fort. Que l'amitié? Ah oui, je vois, c'est bon, vas-y. Tu pensais à la Rosette. Alors, Army of Two 2, le 40e jour, c'est donc la suite d'un jeu qui s'appelle Army of Two. Qui était pas très jouable. Qui était... Pourquoi? C'est pas grave, c'est moi qui fais ma rubrique. Ah d'accord. Et donc, c'est comme le jeu s'appelle Army of Two, et il y a un numéro 2, ils pouvaient pas dire Army of Two 2, parce que c'est pas joli, Oui. donc ils ont dit Army of Two le 40e jour, qui est une référence biblique, on aime bien se branlocher un peu quand on fait du jeu vidéo. Et donc, Army of Two, le 40e jour, repose à mort sur la coopération. Donc ça se joue à deux, il faut vraiment se couvrir et tout, et c'est un jeu de guerre, de la guerre, où on tue, on est américain, et donc on tue bien évidemment énormément d'étrangers. On peut le dire, ça, ou pas? Oui. Non, normalement, on peut. Ça, c'est raciste. Hein. Ah. Mais on peut le dire du coup. Bon, on me bipera au montage. Ok, ok. Je refais là, peut-être. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure. Peut-être que Davy a encore dépassé les bornes. Alors, dans Army of Two, le 40e jour, il faut justement se reposer sur son partenaire. Et c'est vraiment le concept de la coopération poussée. Et là, poussée à- tu nous prouves, avec ce truc que tu m'as envoyé dans la gueule pour pouvoir faire une coupure pendant l'émission, que c'est vraiment de la bonne coop, notre émission. Très bien. Et donc, Army of Two 2, il y a énormément de scènes vachement fortes. En fait, il y a de plus en plus de jeux comme ça qui flirtent à mort avec le cinéma. Et c'est vrai qu'Army of Two... Quick Time Event. Quick Time Event, par exemple, qui est un jeu, je sais pas où tu l'as vu, ce truc-là, ça n'existe pas, ok, ça n'existe pas. Les Quick Time Event. Ah, les QTE, pardon, ok, QTE. Ah putain, l'émission. Alors on est geek, hein. On est geek. Ok, tu parles des QTE. Je suis content de savoir ce que ça veut dire QTE, tu vois. Je bois un beau verre. Quick Time Event, effectivement, maintenant ça prend tout son sens. Eh ben, pas du tout. C'est pas des Quick Time Event, c'est juste des scènes, genre des scènes fortes, des belles scènes d'action, on va dire.
QuickTime Event, ok. Et tout ça pour dire que Army of Two, il faut vraiment y jouer à deux. Par contre, quand on est seul et qu'on joue avec son ami robot, c'est pas terrible, mais le jeu est vraiment très fort et je pense qu'il faut qu'on y joue ensemble. Je sais que t'avais pas aimé le 1. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je trouvais qu'il y avait des moments qui étaient très mal branlés, sans sexualité, Ouais. et qu'on était bloqué, on mourait tout le temps dans l'aéroport, par exemple. C'était rigolo, j'ai joué avec un pote, c'est vrai que c'était rigolo. Mais Donc pas moi, pas toi, visiblement, non, ouais. un vrai pote. Et lui, il sait ce que c'est les Quick Time Events. Moi, je sais ce que Il c'est. joue aux que jeux l'amitié. vidéo. Et donc, dans l'aéroport, je trouvais que quand même, c'était mal dosé la difficulté. Voilà. C'est ce que je trouvais dans le jeu, qu'il y avait vraiment des problèmes, des fois un peu mal branlés, la difficulté du jeu. Mais là, peut-être qu'ils ont calibré le truc. Alors, ils ont amélioré tous les problèmes. Donc vraiment, c'est bizarre. Ils ont amélioré tous les problèmes. Ils ont... C'est que ça devient vraiment injouable. Ils ont fait des QTE, ils ont amélioré tous les problèmes. Une belle chronique de jeux vidéo pour une émission super geek. Non, en fait, ils ont vraiment essayé d'améliorer tous ces trucs-là. Et le problème, par contre, c'est qu'ils ont fait plein d'erreurs de base super débiles. Genre, les scènes cinématiques, tu peux pas les passer. Donc, quand elles sont juste avant un boss et que le boss est super dur et que tu meurs 50 fois, tu te retapes la même scène cinématique 50 fois et t'es là comme ça, genre, ça rajoute m'avait un petit énervé peu. c'était aussi dans la Lynch. Ken et Lynch. Ken Ouais. et Lynch, c'était un peu énervant, ça aussi. Alors, Ken et Lynch 2 va sortir bientôt et du coup, c'est vrai que encore une fois, les deux jeux qui se ressemblent un peu sortent au même moment, donc je sais pas lequel sera le mieux des deux. Moi, je kiffe plus l'univers Ken et Lynch. Parce que t'aimes pas les militaires. Non, parce qu'on Ça peut m'a jouer un fait show. ça, on m'a fait ça avec Basic Instinct, que je voulais voir la scène vraiment où Sharon Stone croisait les jambes et du coup je devais me retaper Toute la scène tout le film de cinéma et ça a été assez relou et Mais ça m'a coûté une fortune. D'ailleurs, c'est vraiment un bon quick time event, ce passage-là. Merci. Maintenant, on va parler d'un jeu. Alors moi, j'ai pas pu y jouer parce qu'il n'est pas sorti, mais on nous a envoyé une vidéo. J'ai pas de console en plus. Si. Puis j'aime pas ça, tout simplement. Non, je vous propose de regarder la vidéo. Et nous, on va regarder ici et vous regardez sur votre écran. C'est Sega qui lance leur Mario Kart, en fait. Ça fera plaisir à Sega. Oui, bon, attends, c'est impossible de passer à côté quand même. C'est tous les personnages de Sega, Sonic en tête d'affiche quand même, qui font la voiture, et ils font des courses et ils peuvent se taper pendant la course. Donc à mon avis quand même, t'as joué à Mario Kart déjà ? Ah ouais, j'adore, mais ça c'est nul. Oh là là, c'est nul. Oh disons, c'est mal fait. Oh quelle mauvaise animation. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est pas ça, je trouve les graphismes Enfin. vachement jolis. Ah pardon, tu as raison. Tu es complètement fou. Non, Attends, mais ça, c'était le mec de Virtua Fighter ? oui, il y a les personnages, c'est Sega, c'est pas que Sonic. C'est-à-dire que t'as les D'accord, personnages ok. de Virtua Fighter, t'as les personnages voilà, tiens, comment il s'appelle le poulet là ? Donald. Voilà, donc c'est Sega et Disney qui font un super jeu. Non, vraiment, il y a tous les personnages. Je sais pas si le jeu va être bon, mais je l'attends vraiment avec impatience. J'espère que c'est pas la même équipe qui avait fait le jeu de tennis. Ah oui. Il y avait un jeu de tennis qui avait été fait qui était plutôt pas hyper bien réussi. Mais là, graphiquement, c'est super joli. Tu peux jouer quand même Sonic en version super guerrier qui va hyper vite. Ça fait envie. Voilà, moi ça me fait hyper envie. Moi, j'aime beaucoup Tails, en fait. Je suis un très grand fan de Tails. Alors après, est-ce qu'avec deux queues qui tournent vite, tu dois Ouais. pouvoir rattraper Sonic en super guerrier ? Je sais pas. On va passer à l'objet de la semaine. Oui, bah écoute, peut-être que Big John peut nous faire... Big John, tu peux peut-être nous faire un jingle ? L'objet. Donc maintenant, l'objet de la semaine, nous allons parler d'un jeu de société. Avec Dustin Hoffman. Avec Dustin Hoffman, effectivement. Où ça, Dustin Hoffman ? Juste là. Tu connais la série Battlestar Galactica ? Bien sûr, j'en ai plein chez moi. Non, tu ne connais pas la série Battlestar Galactica. Tu te rappelles, dans les années 80, Oui, Galactica. Galactica. Ça, ok. Tu sais, il y avait Futé de l'agence Touriste, Hey, je me rappelais pas. voilà, qui était dedans, qui était l'ami du héros. D'accord. Et c'était une série, comment dire, vu que j'ai adoré Battlestar Galactica, je me suis dit, je vais re-regarder Galactica. Mhm. C'est très dur. Ah oui, C'est très années 70. C'est pas très très bien. ça a mal vieilli. Tu t'endors. Et alors, là, Gaius Baltar, il est trop bien dans cette série. Et quand tu vois le Gaius Baltar des années 70, où c'est un mec en toge, Je savais pas qu'il y avait déjà un Gaius Baltar. il y avait Gaius Baltar, mais c'est un mec en toge juste horrible, qui fomente. Mais tu vois, il fomente comme dans les séries des années 80. Genre.
Ah, il a un bouc malicieux. Voilà, c'est ça, et tu il- dis ah ok, ouais, c'est Parce Jafar. qu'il a des sourcils en pointe. Voilà, c'est ça un peu. Alors, Donc, Battlestar Galactica, pour ceux qui ne connaissent pas, comme par exemple C'est mon Olaf, cas, c'est mon cas. un grand mâle. Odaf. Oui. Odaf. Odaf. Odaf, je dirais même. Odaf. Alors, Battlestar Galactica, en fait, c'est l'histoire, c'est des robots, ils s'appellent les Cylons. Ils ont été construits par les humains Oui. et un jour, ils se sont rebellés. Ils en avaient marre. Ils avaient On plus- dit le générique. Ils avaient Ah, plus- le jour, ils se sont rebellés. Un jour, ils se sont rebellés, ils avaient plus de permis à points, ils avaient plus, Ah oui, ils là, touchaient pas vraiment, le la RMI, galère. ils avaient D'accord, rien, des vraiment, conditions de travail horribles. Et du coup, ils ont fait péter la Terre, tout simplement. C'est pas trop sympa. Et il y a juste... Non, pas la Terre, Caprica. Ah ouais, pardon, Les colonies. je te raconte mal. Je te raconte mal ou pas? Caprica. Non, parce que. Alors ce mec est un Là, geek. autant je comprenais quand t'as dit vous ont fait péter la terre, autant que Caprica, là, je, Caprica, tu vois, là, je ne c'est ça comprends ton rien. problème, c'est que tu t'es pas assez... grand Caprica, public. c'est la planète où ils vivent, c'est pas la Terre. Caprica, Ils vivent c'est sur quel notre film planète. Hein? Non, rien, c'est une C'était espèce bien, de. c'était bien. Bon, moi là par contre je C'est le comprends cas, pas. Donc, ils sont obligés de se barrer de leur planète qui a été détruite par les Cylons. Ils prennent le seul vaisseau, un Battlestar, qui est un vaisseau de guerre qui D'accord. reste. Tu vois, c'est lui. Et ils Oui, sont, ça, d'accord, Ils oui. sont tous dans des petits vaisseaux, tout ça, et ça fait créer une colonie dans l'espace. Oui. Et ils cherchent une nouvelle planète pour y s'installer. habiter. Mais les Cylons les pourchassent et essayent de les tuer. Alors eux, des fois, ils se téléportent et tout un peu. Tu as vu Star Wars, tu vois ce de quoi on parle. Star Wars, des fois, ils voyagent vite, plus vite que la lumière. Ouais. Et bah eux, ils peuvent le faire aussi. Oui, bah. C'est Voilà. une technologie qui est devenue un peu galvaudée quasiment. C'est clair. Et voilà, et ça, c'est le jeu de société. Mais alors, ce qu'il faut savoir... Et alors comment qu'ils font Mais attention, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Cylons sont des robots très intelligents Ouais. et ils ont construit des robots en forme d'humains. Tu vois, et du coup, ils ont infiltré les humains. D'accord. Et en fait, Donc, tu sais qu'il y a des traîtres. le jeu de société, en fait, tu dois donc fuir les Cylons. Avec, tu vois, tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs. Sauf que dans le tas des joueurs, il y a des joueurs qui sont des robots, en fait, et tu ne le sais même pas. Donc en fait, c'est un jeu de coop. D'accord. Mais tu sais que c'est un peu le loup-garou, pour les gens qui ont joué au Le loup-garou. loup-garou tire sur C'est un les jeu gens. de coop, et en fait, des fois, il y a des mecs, et ben dans le lot, ils l'aident pas, en fait. Et En il fait, fait tout tu que- vois, par exemple, imaginons, on joue tous les trois, et toi, t'es un Cylon. Eh ben, tu fais comme si t'étais notre ami, et en fait, t'essaies de faire foirer le vaisseau, tu vois. Et c'est- D'accord. et c'est De l'intérieur. Il a quand même, il fournit avec une platine DJ avec des micros Oui. Cylons justement. Oui, oui. Oui, merci. C'est hyper compliqué. Le jeu, il faut jouer avec quelqu'un qui connaît. C'est mieux parce que nous, on a mis 5 heures à tout comprendre à peu près. Avec la notice. La notice, vous voyez là, et vous êtes obligé d'aller sur le forum pour essayer de trouver tous les trucs. Mais c'est fabuleux. T'as vraiment l'impression de jouer aux épisodes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un peu comme un risque parfois. C'est-à-dire qu'il y a des petits vaisseaux et tout qui entourent. Merde, mes pièces. Il est un petit peu excité. Il est un petit peu excité. Mais non, ce jeu est fabuleux. Faut On y fait une jouer. bataille. Non, non, on peut pas. Égalité. Tais-toi, laisse-moi Égalité. expliquer. Ça, vous pouvez jouer les vrais personnages de la série. Chacun, c'est comme un jeu de rôle. Chacun a des bonus et des malus. Chacun a un super pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a Gaius Baltar, lui, et il a 2 fois plus de chances d'être un Cylon et donc d'être un pourri. Et donc, quand tu joues avec un mec qui joue Gaius Baltar, t'es tout le temps persuadé qu'il est en train de pourrir ton vaisseau de l'intérieur. Tu te fais attaquer des fois par des vaisseaux Cylons. Et en fait, tu te dis putain, il faut. Est-ce que Prozac c'est une marque? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut citer du Tu te Prozac dis putain, dans- il faut sauter, il faut s'enfuir parce que Prozac, on sinon peut peut-être pas, on les peut vaisseaux parler vont peut-être de- nous détruire. T'as vraiment ça reproduit vraiment les épisodes. T'as l'impression de créer ton propre épisode de Battlestar Galactica chez toi. Tu peux jouer jusqu'à 6. C'est trop bien. Ça a l'air franchement. D'ailleurs, ouais. Après, on fait une partie. Ah, mais promis, Par après, contre, c'est là- 3-4 heures une partie. Donc, faut que t'aies le temps. Tes enfants rentreront sûrement à pied. Oui, oui, certainement. Ouais. On touche, hélas, à la fin de cette émission. Oui, monsieur Poupe. Si tu peux nous donner une note sur 3, tu donnerais combien à cette émission? Oh, un 2. Ça fait. Voilà, C'est ça bien. permet de pas Ni casser. plus, ni plus ni moins. Oui, À voile et à vapeur. oui, Voilà, voilà. on peut dire. Mi-figue. Mi-figue. Mi-figue, mi-vapeur. Très bien. Comme tu vois, tu seras pas venu pour rien, pour tes enfants, je pense que, tu vois, c'est toujours de bon ton. C'est de la part de Big oui. John. Merci beaucoup. Voilà, un jeu vidéo pour tes Je vais en enfants. faire. Les ninjas japonais tous en scène, merci. Alors, à noter que ça n'est pas le même jeu dans la boîte. Un jeu mis pour jouer, voilà, c'est un disque, merci beaucoup. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu d'échecs. Oui, échecs. C'est un On jeu se d'échecs. dit Je pense que que tes ça enfants te vont ferait- vraiment ça doit kiffer. vraiment être passionnant. Merde, je bouge. Alors, les enfants, ils ont quel âge tes gosses? Ils ont 9, 4 et 4 mois. Putain, t'as carburé. Au niveau de bonhomme, la- quand même, excusez. Non. Alors, toi qui as 9 ans, tu comprends vraiment ce que je dis. On a offert un jeu Wii à ton papa, donc il faut la console qui va avec. Très bien. Ah, que de messages.
Merci. Mais tu gagnes plein d'argent. Ah, je suis blindé aux as, quoi. Franchement, j'en suis gêné. Quand je vais voir le banquier, je me dis... je me suis gêné, quoi. Pardon, désolé. Alors justement, Odaf. en parlant de ça, peut-être qu'on peut faire défiler, par le biais d'un procédé technologique, défiler peut-être les dates de tes des prochains dates. concerts en bas de l'écran pour justement Notamment, essayer de ouais. faire grimper un peu tes actions, tout simplement. Oui, les actions au-delà. Moi j'ai pris des stock options Ouais. au-delà. Et là, Bah, là, j'ai pris pour 20 centimes, mais j'espère... Mais ça grimpe. On peut terminer en musique. Bah, je vais vous jouer un truc. C'est parti. Alors, surtout, Oldolaf, il faut que tu restes, parce que juste après ce générique, tu vas pouvoir suivre les aventures de Karate Boy, le dernier homme sur Terre, une nouvelle série qui nous vient De Roumanie. de Roumanie, une série roumaine Yes. qui, je pense, va cartonner très vite dans toutes les écoles. On m'en a beaucoup parlé. Quand j'étais en prison. Allez, c'est parti. Le gros ours, ah. Ça me dit quelque chose. Le thème est. Après, j'ai oublié le couplet. Cours dans la forêt. Cours dans la forêt, le gros ours, tout le monde. J'irai voler sur vos tombes. J'irai voler sur vos tombes. J'irai voler sur vos tombes. Oh, c'est de la bombe. Oh, c'est de la bombe. Accours vers nous, prince de l'espace. Viens vite, viens nous sauver. Viens défendre notre terre. Elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le seul chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Viens te battre pour la liberté de notre planète. C'est ta seule vérité. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, j'ai trouvé un refuge pour la nuit. Je sais pas si quelqu'un m'entend, sûrement pas, puisque je suis le dernier homme sur Terre. Mais je vous déconseille de sortir la nuit. Hier, j'ai failli perdre un œil en combattant un chat persan vindicatif. Je ne vous parlerai même pas des hirondelles phosphorescentes qui font beaucoup de mal à l'environnement. Cher Sibi, je dois vous laisser maintenant. Il y a bien trop longtemps que j'erre dans les rues de cette ville déserte et il faut que je trouve de quoi me sustenter. Une barre chocolatée? Ce doit être un piège, mais j'ai trop faim. Ah. Tais-toi, Patrick. Ah, un garou! Ah, un loup-garou! Ah, un loup-garou ninja! Ah! Haya! Ha! Hua! Apprends ça, enculé!
Attends, loup-garou, attends. Attends. Tu as mis cette barre chocolatée pour me manger? Oui. Mais, loup-garou, enfin, plutôt que d'essayer de me manger, tu n'aurais pas pu essayer de manger cette barre de chocolat? Mais c'est du caca! Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?